Bonjour, bonsoir avec toute fanatique moyo. Nous connaissons Chanel Larry Haïti en détail. Quel que soit Sam Rouen qui est important, donc qui fait partie de Haïti, qui explique quelques points, comment on peut dire ça, quelques points qui réalité dans le pays. Donc, il faut moins partager là avec nous. C'est une émission que moi t'ai écouté et moi juste ouais, il est important et puis moi prendre pour me faire nous tendre les donc ça qui passé dans le pays, il y a quelques bagages nous supposés qu'on ait autour. Donc, je vais partager là avec nous. Moi, c'était nous garder les et puis penser de les et puis abonner sur la chaîne là et puis pas oublier tout pour nous partager les. Donc, un livre vraiment important pour nous connaître exactement ce qui passe dans le pays. Ok? On va poster pour nous aller là, dans un petit temps qui pas trop loin. Donc, pour nous capables d'entendre ce qui passe dans le pays. Ok? Merci, nous excusez-nous auprès de téléspectateurs qui ont sur nous là. Eh bien, nous sommes arrivés dans une phase du HPM. Pourtant que nous avons présenté une nouvelle là, le shutdown. Alors nous avons une idée parce que nous avons une position président américain, M. Donald Trump. À au moins 1 heure de temps et 45 minutes d'Haïti. Gangsters, bandits, kidnapping et autres. Dans le visage des États-Unis là, eh bien, mais ça que Haïti a présenté. Jean que nous rappelons, et si aller là, auditeurs et téléspectateurs qui avaient studio là, les États-Unis en contact avec OEA, Organisation des États Américains, Nations Unies, Black Caucus, pour voir qui décision qu'elle prend à l'égard d'Haïti. L'important pour nous bailler vérité à auditeurs et téléspectateurs là. Le pourcentage de craser parlement est très minime. N'a précisé là auditeurs et téléspectateurs. Les États-Unis au courant aussi. Et qui ça autorité américaine peut? C'est parce que les États-Unis ont trop intérêt en Haïti et ils prévoient que la population préparée à l'heure pour prendre la rue. Autorité américaine, ils ont senti que une inquiétude là, pas simplement une explosion sociale, mais le peuple là préparé pour prendre la rue. Et les États-Unis ont évité ça. Comment vous le faites? Ils ont besoin de mot président haïtien, M. Jovenel Moïse. C'est ça qu'on a discuté dans le moment actuel là. Population prête, côté yo pas accepté pour y aller boire tout ça on vle ba yo. Yo dit yo a beaucoup là, c'est à eux même qui prend décision yo. Dans point ça, les États-Unis qui trouvaient que intérêt en jeu en Haïti parce qu'il y a des Américains qui pas qu'à laisser capital à la province. Il y a un pile l'autre organisation dans le pays qui seulement pour le travail non-profit organisation ils sont obligés, c'est le capital à carité. Il y a voyagé dans les provinces, ils prennent machine, ils débalisent, ils prennent quoi, ils aura les armes sous eux, mettez un couche à terre, autorité américaine dit, ils n'ont pas accepté ça. Mais non, c'est ça que nous arrivons là, qu'on y a là. Organisation internationale qui t'a gagné pour porter aide dans les provinces, bah, les gens qui démunis, ils dit qu'ils ne vont pas le risquer encore parce que à chaque instant, ils ont laissé capital là, où ils ont entré avec manger, du riz et autres matériel pour aider les gens, eh bien, bandits prennent toute bagaille, rentrent avec eux, toute bagaille perdue. Yo menace des menaces de mort, yo prend computer yo prend tout ordinateur yo lagué membre organisation internationale ça 2008. Dans point ça, le président américain M. Donald Trump, il est au courant de tout ça qui a passé là.
le service secret des Américains, ils ont déclaré, ils n'ont pas accepté ça. Si Haïti a un président, il faut que le président prouve que le capable de mettre la paix. Et s'il pas qu'à mettre, les États-Unis, pas eux-mêmes qui décident de prendre décision, parce qu'on dit, après l'échec et l'apparition de 20 000 soldats américains en 1994, qui étaient débarqués en Haïti après le départ du président Jean-Bertrand Aristide, ils n'ont pas voulu faire ça encore. Si pour rentrer à Haïti, Marines américains rentrent en Haïti, ils prennent une autre étape. Alors les États-Unis, pour le faire la plus classique, ils ont un pourparlers avec les Nations Unies. OEA, Organisation des États américains, Black Caucus, et on dit, si par hasard, solution ça n'a pas marché, les États-Unis préfèrent entrer Marines en Haïti. Et Marines, c'est pour qui ça? C'est pour démanteler les bandits. Autorités américaines reconnaissent que son risque le pralier pour eux. Parce que ils ont besoin des gens qui pour translate. Des Haïtiens qui parlent créole, qui vivent à l'étranger. Des Haïtiens qui pour faire formation. Tout ça bon un coût pour payer. Il a analysé pour regarder si on est capable de faire un bagage sérieux de Haïti pour faire payer à recommencer à zéro. Et le point ça, les États-Unis ont une idée pour qu'on soit capable de garder un pays qui ne doit pas dirigé par un président. Ils ont choisi un monde dehors, même j'ai été fait auparavant, prend un premier ministre, ils ont mis sur place, et puis qu'on y a là, ils ont commencé à gestionner le pays durant 4 ans. En attendant que eux-mêmes, ils prennent le pays d'Haïti. Mais ça va discuter dans le moment ça là. Quel sera le rôle du président Jovenel Moïse? Ça n'a pas de contenu. C'est le président d'Haïti, mais autant que mon intervention qui fait, toute bagarre est tombée. Alors, le président Jovenel Moïse, il a le devoir pour réagir qu'on y a là. Parce que l'international a dit que c'est assez. Il dit que pas qu'à encore. Et dans le point ça, est-ce que nous avons accepté avec réaction les États-Unis, Nations Unies et OEA? Il dit que Haïti fait part de eux-mêmes. Il n'y a pas qu'à quitter Haïti à déguingoler comme ça. Et c'est pour cela que nous avons il y a des sénateurs qui sont prêts pour faire des sacrifices. Et des députés déclarés, ils ne peuvent pas perdre du tout. Tant que le pays a perdu. Est-ce que c'est bon pour nous? C'est une question de qui vivra verra. Si nous ne pouvons pas tomber dans l'état ça, président obligé agir vite. Parce que s'il pas agir vite, moi je te dit hier, eh bien, Haïti plus près à une occupation que ta bon gouvernement sous pied. Non pas moi. C'est Edouard Laventure Ernest Moloscott. Sur la table de contrôle, c'est bien Juan Gonzalez, assisté de notre collaborateur Abner Gélin Diabnadji. Encore une fois, bonsoir. Et à demain. Bye bye.